Les gars, il y a des choses très importantes dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Alors, vous pouvez constater que le Bitcoin stagne depuis quelques jours, ça on le sait, mais si en fait vous regardez les graphiques au plus long terme, eh bien, il est en train de se dérouler quelque chose d'assez intéressant et incroyable en ce moment même. Alors, il faut que je passe en revue tout ceci pour que vous soyez préparés au mieux pour la prochaine grosse évolution. Je vais passer en revue Ethereum, Solana, les altcoins, tout ce que vous devez savoir dès maintenant. Quelle est la raison pour la légère rechute que la crypto a connue hier et pourquoi est-ce qu'on a un rebond maintenant? Eh bien, je vais passer en revue tout ce que vous devez savoir dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, avant d'aborder tout ça dans les détails, eh bien vous savez qu'on a un petit problème avec la chaîne principale. Alors, si vous souhaitez nous aider, eh bien on a le tweet juste ici, je vous le mettrai en haut de la description afin que vous puissiez liker, retweeter, commenter afin d'attirer davantage l'attention de YouTube. Mais pour le moment, il est vraiment essentiel que vous vous abonniez et que vous activiez la cloche pour notre deuxième chaîne en français. Lorsque la chaîne principale en anglais sera rétablie, ou la chaîne que vous regardez actuellement, en fait ça dépend surtout si vous la regardez dans d'autres langues, vous aurez également la chaîne secondaire de toute façon en description, mais il est essentiel de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche parce que on va publier davantage de contenu axé sur le trading sur cette chaîne supplémentaire en français également. Alors, comme vous le savez, eh bien, on s'en est pas mal sorti dernièrement sur les marchés. De toute façon, on a tout documenté ici. J'ai tous ces éléments qui contribueront également à la partie principale de la deuxième chaîne, même lorsque la chaîne principale sera rétablie. Donc, il est vraiment essentiel que vous activiez la cloche et que vous abonniez dès maintenant, que ce soit en anglais ou dans d'autres langues. Abonnez-vous et surtout, n'hésitez pas à suivre notre chaîne secondaire. Mais ceci étant dit, passons directement dans le vif du sujet. Ce que vous pouvez constater, c'est que le Bitcoin a effectivement connu un pullback hier. Ensuite, on a vu un léger rebond. Donc, finalement, tout va bien. On est en train toujours de latéraliser depuis, une bonne semaine environ, quelque chose comme ceci. Mais si vous regardez le plus long terme, eh bien, j'aimerais vous montrer quelque chose d'assez incroyable. Si vous prenez l'intervalle hebdomadaire, eh bien, vous pouvez constater, je vous ai d'ailleurs montré ceci précédemment, mais j'aimerais vous donner mise à jour maintenant qu'on a vu l'évolution de prix, bouger encore plus. Alors, ce qu'on a vu par le passé, c'est que on a atteint un sommet ici, et une fois que ce sommet a été franchi, eh bien, on a la ligne de tendance ici. On remonte, on se consolide quelque peu, on redescend ensuite, on rencontre cette résistance précédente, et puis, donc, on transforme ceci en support, et à partir de là, eh bien, c'est là qu'on a vraiment une montée exponentielle. Vous pouvez constater, la même chose de ce côté. On a atteint un sommet de ce côté, on remonte, on se consolide, on redescend. On a atteint à nouveau, un sommet, et à partir de ce point, on entame une forte hausse. Donc, ceci pour le coup, ce serait assez logique que ça veuille se produire. Donc, si le passé est un indicateur de l'avenir, bon, bien entendu, c'est jamais un conseil financier, mais on dirait que le cours est sur le point d'exploser. De plus, si je continue de ce côté, vous pouvez constater, vous pourriez appeler ceci un head and shoulders inversé, donc une tête et épaule. Une fois ceci franchi, ceci nous mène généralement à une situation très très favorable. Vous savez que c'est un pattern qui est très fiable une fois qu'il entre vraiment en jeu. On observe également une légère cup and handle ici. Donc il s'agit de la consolidation dans la tasse. Ensuite vous avez lance de ce côté. Une fois que c'est franchi, ça mène généralement à une explosion. Donc ces graphiques pointent tous dans une direction très claire qui est à la hausse et vous avez également une résistance importante ici aux 112 000 $. Donc il faut garder ceci à l'esprit également. Pour ce qui est de l'Ethereum, vous pouvez constater qu'on est toujours au-dessus du niveau de support. Pour Solana, on est toujours plus ou moins en train de se consolider. On observe également une légère petite tendance de ce côté. Donc on va voir si on peut voir une cassure, une percée significative à partir de ce point du côté de Solana. Donc on va garder un œil attentif là-dessus. Sinon concernant la dominance du Bitcoin, vous pouvez voir qu'on a une petite tendance à la baisse, mais le support est au 64%. On va voir si la tendance peut se poursuivre prochainement. Ensuite, on verra si la dominance du Bitcoin pourrait être supportée de ce côté. Sinon concernant les marchés traditionnels, on a eu une journée en rouge hier, mais aujourd'hui on a ouvert dans le vert. Alors pourquoi est-ce qu'on a eu une rechute ? On a eu de nouveaux droits de douane qui sont entrés en vigueur, donc le président Trump a envoyé des lettres tarifaires annonçant les taux suivants. On a le Cambodge qui reçoit 36%, ainsi que la Thaïlande. En fait, vous pouvez voir que de nombreux pays, voisins de la Chine surtout, qui font des affaires avec la Chine, ou l'Asie en général surtout, se voient imposer des droits de douane assez élevés. Alors, quelle est la raison pour ceci ? J'aurais envie de vous dire qu'il est probable que la Chine esquive les droits de douane américains. Comment y parvient-elle ? Les exportations chinoises vers les États-Unis ont en fait chuté de 43%, simplement à cause des droits de douane, on peut s'en douter.
Mais si vous regardez les exportations totales, eh bien, elles ont en réalité augmenté de 4,8%. Alors, qui s'approprie toutes ces marchandises? Eh bien, si ce ne sont pas les États-Unis, forcément, c'est moins cher pour la Chine, ce sont probablement les pays voisins qui les exportent par la suite vers les États-Unis pour tenter d'échapper aux droits de douane élevés qui sont imposés sur la Chine. Et c'est pour ça, je pense que les États-Unis sont en train d'intervenir pour un petit peu arrêter ce loophole. Ils ajoutent des droits de douane supplémentaires aux pays voisins ou aux pays avec lesquels la Chine fait des affaires. En plus, on sait également que le Vietnam impose des droits de douane supplémentaires pour cette raison précise. De plus, les droits de douane ont été prolongés jusqu'au 1er août et ceci, ça laisse simplement davantage de temps pour pouvoir résoudre tout ce problème. Et pendant ce temps-là, de plus en plus d'entreprises simplement achètent davantage de Bitcoin, ce qui est absolument fantastique. Et vous pouvez observer que Strategy, ils sont en train de lever 4,2 milliards de dollars supplémentaires pour acheter du Bitcoin. Et vous pouvez également constater, ça pour le coup c'est vraiment cool, la chaîne hôtelière Morano, qui est d'ailleurs cotée au Nasdaq, achète du Bitcoin. Alors que font-ils? Bon, pour le coup, ils ne deviennent pas une société de trésorerie, mais au lieu de ça, ils sont une entreprise en activité. Ils achètent simplement davantage de Bitcoin pour alimenter leur bilan et se protéger contre l'inflation et la dépréciation de la monnaie. Donc voilà vraiment ce qu'on veut voir de tous les côtés. Tout semble aller pour le mieux. Et voilà, comme je vous le disais, il est très important que vous activiez la cloche dès maintenant si vous souhaitez voir ces nouvelles vidéos sur notre chaîne secondaire. Et surtout, vous risquez de ne pas les recevoir, de manquer des informations essentielles et de ne pas être au courant de chaque mouvement que j'imagine qui pourrait se passer très prochainement sur le marché. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit à cette chaîne-ci ou la chaîne secondaire, on pourra en avoir besoin et de toute façon, on va générer davantage de contenu prochainement dessus. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.